Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va regarder pour ce mois d'août, on verra au niveau général. Donc, ça peut nous parler professionnel, sentimental, on verra bien ensemble. Alors, mes chers Gémeaux, pour ce mois d'août, alors, le mois d'août est très significatif au niveau collectif, parce que c'est le 8e mois de l'année. Le 8 est relié à l'infini, au monde subtil. Donc on aura plus de connexion avec nos guides, au monde angélique. Alors, je vais regarder pour vous, mes chers Gémeaux, la carte du tarot qui est symbolique à votre signe. Je pense que pour certains, vous connaissez cette carte majeure du tarot. J'ai également tiré au préalable 3 lettres. Alors, ça peut être la première lettre de votre nom, votre prénom, ou le nom significatif pour vous, qui peut vous parler, ou un mot. On verra ensemble au niveau. Je verrai au niveau de la canalisation. Et j'ai également tiré des breloques. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas pris. Et j'ai été guidée pour le faire. Alors, cette guidance sont pour les signes du Gémeaux, les ascendants, que ce soit lunaire, solaire ou autre. Et si vous souhaitez aller voir votre ascendant, allez-y, vous pouvez très bien avoir des compléments de messages. Alors, mes chers Gémeaux, vous le savez, ça reste du général. Vous ne prenez pas la tête, faites preuve de discernement. On a toujours des messages dans chaque guidance. C'est pas pour rien que vous avez atterri sur cette chaîne. Il n'y a pas de hasard. Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles que je disais aussi pendant cette guidance. Allez, on commence tout de suite, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. Au niveau de votre carte majeure qui vous représente dans le tarot, alors, c'est la carte des amoureux. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voyez dans cette carte de tarot les Gémeaux, les amoureux. Alors, ça porte bien son nom, c'est les amoureux, certes, mais ce n'est pas que ça. Dans le tarot, c'est aussi les choix. Les choix avec nos émotions. C'est aussi la sixième carte. La sixième carte de la carte majeure. Donc le 6, c'est l'échange, l'harmonie, c'est aussi l'avancement. Alors, moi j'ai des personnes avec un fort signe Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ça peut parler à certaines personnes. Vous avez beaucoup d'ascendants en Gémeaux, que ce soit Gémeaux, ascendant Gémeaux ou en lunaire ou solaire. Si vous ne savez pas, c'est facile à trouver sur Internet. Bon, c'est pas obligatoire. Mais je vois que vous êtes souvent, surtout à la recherche de l'union. Alors, l'union qui vous fait évoluer, vous êtes en constante évolution dans les relations. Alors, ça peut être sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, dans les contrats qui vous fait évoluer, que ce soit dans le matériel, dans le financement. Au niveau amical aussi, hein, vous avez besoin de vous entourer, et c'est humain, on est tous comme ça aussi, mais vous, c'est très important de vous entourer de personnes, qui sont harmonieux, qui sont dans vos énergies, qui vivent la même fréquence. Vous êtes des personnes qui avaient tendance à prendre beaucoup de décisions. Vous n'aimez pas qu'on vous impose des choix, en fait. Vous voulez être maître de vos propres choix. Ça, c'est une forte qualité que vous avez, mes chers Gémeaux. Vous savez au fond de vous quel contrat, quel partenariat. Vous savez ce que vous avez besoin dans votre vie pour évoluer. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau énergétique. Ouais, vous êtes des grands adeptes de l'harmonie.
vous avez besoin de faire des choix qui vous apportent aussi la paix intérieure. Sans ça, vous faites un tri direct. Vous ne voulez pas vous encombrer. Donc pour vous, la reliance avec une personne, c'est très important. Donc c'est pour ça que vous avez tendance à beaucoup être dans votre mental. Vous êtes des signes d'air. Donc vous avez tendance à beaucoup vous poser des questions. Vous faites beaucoup preuve de discernement. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Ça, c'est un point positif aussi. Hein. Si vous, quand vous voulez vous lancer dans une relation, par exemple, sentimentale, si vous vous lancez, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez pris des bonnes décisions, parce que vous avez posé les bonnes questions aussi en vous. Oui. La relation aussi familiale, amicale est très importante pour vous. Hein. Vous avez constamment besoin d'être entouré. La communication aussi. Hein. Vous êtes beaucoup dans la communication. Vous aimez partager, vous aimez euh, conseiller aussi. Vous êtes des bons conseillers dans les relations. Pour certains, vous pouvez aussi également représenter un pilier. Que ce soit au milieu de dans votre famille, dans le foyer, peut-être aussi dans le professionnel. Alors, on va voir justement les 3 lettres que j'ai tirées pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, j'ai le U, le N et le J. Vous savez également que l'union fait la force. Donc vous avez toujours besoin d'appartenir à un groupe ou de vous unir à quelqu'un de confiance. Vous n'aimez pas trop faire... c'est-à-dire faire votre chemin de vie, c'est-à-dire pour les célibataires. C'est quelque chose qui peut vous peser aussi, hein, le célibat. Vous, c'est dans l'union que vous trouvez votre choix, choix, la joie et votre équilibre. La solitude, c'est pas quelque chose qui a tendance à vous plaire. On a tous besoin d'un moment de solitude, mais vous recherchez surtout de vous d'être entouré. Vous vous épanouissez dans l'union, dans le partage, dans la communication. Là, on me parle, je vois la couleur jaune, on me parle du plexus solaire. Vous êtes des personnes assez lumineuses et cette lumière, vous avez besoin de la partager. Et c'est cette lumière que vous, justement, vous partagez qui fait l'harmonie avec ce qui vous entoure. Les personnes, la famille, au niveau des collègues.
Vous avez cette nature en vous d'apporter de la joie, de la lumière. Et vous êtes des bons conseillers aussi pour prendre des décisions. Vous voyez, pour faire des choix. On peut peut-être aussi venir vers vous pour demander conseil. J'entends par contre la jalousie. Vous pouvez attirer malgré vous des personnes assez jalouses de votre énergie, jalouses de votre lumière, des personnes qui vous envient par rapport à votre situation sentimentale ou au niveau d'un contrat de travail. Vous avez peut-être un bon salaire ou une bonne place et ça attire, vous voyez, ça convoitise de la jalousie autour de vous. Alors, on va voir au niveau des breloques pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on a un cavalier. Vous n'allez pas par quatre chemins, vous. Vous, quand tu as des décisions à prendre, vous les prenez. Vous êtes assez direct. Assez direct dans vos choix, dans la communication, dans l'expression de vos souhaits, de vos envies. Alors, on a le symbole de la paix. On a l'anneau, vous voyez, l'union. L'union dans la paix est très important pour vous. D'être équilibré avec le monde qui vous entoure. On a une fleur. On en a une deuxième. Et elles sont toutes les deux ouvertes. On a une petite et une grande. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'évolution. Le fait d'avoir un entourage, et peu importe l'entourage, très uni et dans la paix, vous apporte une certaine évolution. Ça vous fait évoluer à vous. C'est comme ça que vous vous épanouissez. Parce que la fleur ouverte, c'est l'épanouissement. C'est aussi la joie, une forme de joie. Alors, on a la tour Eiffel qui nous parle de voyage. Vous êtes peut-être aussi des personnes qui aimaient voyager. Le cavalier, c'est toujours celui-là qui a besoin de mettre du mouvement dans sa vie, qui a besoin en constant de faire des choix, de prendre des chemins pour avoir des unions. Vous aimez la nouveauté en fait aussi. Le N représente la nouveauté, les nouvelles relations. Vous n'aimez pas stagner dans la zone de confort, vous connaissez pas vous. Vous êtes constamment poussé à sortir de votre zone de confort. Vous êtes toujours prêt à partir à l'aventure, à voyager, à bouger, à faire de nouvelles connaissances. Alors, on a le vélo, qui parle encore de mouvement, de direction. On a la chaussure de danseuse, qui nous parle encore d'équilibre, de stabilité. Vous trouvez la stabilité dans le partage, vous voyez, dans l'union. Si vous êtes en couple, et qui ça parle, les personnes qui sont en couple, dans une union, c'est quand même assez fort. C'est un couple qui est stable et
c'est pas un coup pressant. Hein. Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble avec cette personne. Hein. Vous avez beaucoup de projets à deux. On a la barre du bateau. On parle encore de direction. Je peux nous parler de choix. Hein. Vous, les choix, faire des choix, prendre des décisions, ça vous fait pas peur. Vous avez constamment besoin de faire vos propres choix. Vous voyez, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose. Non, vous imposez vos choix. Vous savez quelle direction prendre. Vous savez quelle union avoir, quel contrat signer. C'est quelque chose qui peut vous parler. Parce que vous avez des clés, une clé ou plusieurs clés en vous. Hein. Vous avez cette possibilité d'ouvrir plusieurs portes. Vous vous ouvrez aussi à de multiples choix. Vous arrêtez pas à un choix. Hein. On a l'étoile, vous avez une forte protection dans une union. Au sein de votre couple, au sein de votre foyer. On a on a deux fleurs, une petite et une grande, et on a un grand papillon et également un petit. Vous savez que les choix, les nouvelles directions, les nouveaux cycles vous apportent l'évolution, vous apportent l'équilibre. Même si des fois, il y a des choix qui sont, pour vous, c'est une contrainte. On a la tortue, qui est vraiment l'opposé du cavalier. Vous avez constamment besoin de mouvement, de changement. Vous n'aimez pas, vous voyez, les zones de confort où ça stagne, où c'est lent. C'est des personnes assez énergétiques. Très créatifs. La fleur, c'est aussi la créativité. Il y a beaucoup de passion en vous. Hein. Les amoureux, c'est la passion. C'est aller toujours chercher en quête de nouvelles passions, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et on a la lune. Très forte intuition. Pour avoir aussi beaucoup d'intuition au niveau créatif. Alors, on va voir au niveau général, mes chers Gémeaux. Et on va commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour ce mois d'août? On me dit aussi que vous savez que l'univers nous emmène toujours vers un carrefour. Je vois encore un carrefour hein, par rapport au choix. Vous savez que l'univers ne nous impose pas des choix. Il nous mène toujours vers des carrefours pour évoluer. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Hein. C'est toujours pour l'évolution. Pour progresser. Allez, on va prendre une première carte du tarot. On va avoir une première. Non, j'en ai deux.
l'union. Hein. Vous aimez être unis à quelque chose, un projet aussi. Hein. Collaborer, partager. On a le 4 de Pentacle. Donc c'est le 4 de denier. Hein. La stabilité et la paix aussi au niveau intérieur qu'en tant que matériel. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour vous. Hein. La stabilité dans votre foyer, la stabilité par rapport au relationnel. Et la justice, l'équilibre. Vous faites toujours des choix pour justement voir l'équilibre en toute chose. Autant au monde extérieur qu'autant votre monde intérieur. Vous voyez, vous avez besoin d'avoir constamment des relations en effet miroir dans vos énergies qui vous ressemblent. Autrement, ça ne matche pas, ça. Vous triez, vous... La justice, elle est munie d'une épée. Hein. Ce qui ne vous correspond pas, vous avez quand même cette facilité à ne pas rester dessus. À tracer votre chemin. On a le 7 de denier. On voit une personne, vous voyez, qui émet de l'énergie à cette plante pour qu'elle grandisse. Vous voyez l'évolution, la constante évolution que vous cherchez. Toujours dans cette quête d'évoluer, d'apprendre, d'approfondir vos connaissances intérieures aussi. Les racines, c'est vraiment ce qui vous appartient en tant qu'être incarné, mais aussi les racines, c'est la famille. Vous essayez toujours de maintenir l'équilibre dans la famille. Ça peut être aussi au niveau des enfants. Les deniers, c'est le matériel. Hein. Vous êtes des personnes aussi qui est beaucoup dans l'aide aussi. Hein. Vous pouvez beaucoup, si vous êtes parents, aider les enfants, vous voyez, à s'enraciner, à réussir dans leur vie, ou que ce soit au niveau de la famille, de l'entourage, les amis. Vous faites en sorte de réussir, mais pour avoir cet équilibre intérieur, vous faites en sorte aussi que ce qui vous entoure réussisse aussi. Oui, c'est un effet miroir. Alors, on me dit de continuer. Je prends un autre tarot. On va approfondir les messages, bien sûr. On me dit que la nature a... Vous voyez, là, on voit un arbre et on a le N. La nature est une grande ressource de joie pour certains. Vous aimez vous entourer aussi de nature. Il y a comme un équilibre entre vous et
Oui, la nature. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit aussi que vous êtes un bon conseiller. Parce que j'ai encore des autres messages pour le set de... Le set de denier. Des bons conseillers parce que... Alors peut-être que vous faites un métier aussi pour faire évoluer les personnes. Leur trouver là aussi la stabilité. Leur permettre de trouver une stabilité. Alors une stabilité financière, une stabilité au niveau domicile ou... Ouais, on parle d'une carrière ou au niveau professionnel. Ça peut être aussi relié à la loi, hein. Avocat, juge, peu importe, mais vous aidez les personnes à s'ancrer, à gagner en confiance, à évoluer. À retrouver une stabilité financière, matérielle. À qui ça parle, bien sûr, hein. Si ce n'est pas dans la carrière, c'est dans votre entourage. Vous contribuez à cette aide. Trop de cartes. D'accord. On me dit que pour certains, vous avez le don de guérisseur, hein. J'ai ce vert, j'ai de l'énergie au niveau des mains. Ça peut être ça aussi au niveau professionnel. Travailler avec les énergies. C'est des choses que peut-être certains savent faire. Vous se lancez dans cette carrière. L'équilibre des énergies. Alors, on a le roi de bâton. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Alors, c'est peut-être pour certaines personnes qui veulent se mettre à son compte, être auto-entrepreneur. Vous voyez, dans un métier qui inclut la loi, l'énergie, les thérapeutes, les guérisseurs. J'y vois aussi des chamans, hein, pour certains. Et vous pouvez vous créer un monde au niveau carrière, un monde équilibré et juste pour vous. Peut-être une personne qui peut venir aussi vous conseiller par rapport à une formation, une carrière créatif, peu importe hein, ce que c'est. Hein. Vous mettez en fonction, mais... Ou c'est vous aussi le conseiller. Hein. Vous pouvez devenir un coach pour certaines personnes dans votre milieu professionnel. Voyez comment stabiliser ses finances. Être
des personnes de loi, travailler dans la justice, ou travailler dans les énergies. Il y a vraiment des parallèles au niveau carrière. Parce que vous êtes plusieurs à regarder les guidances, donc forcément, on a le page de feu, page de bâton, on a encore des bâtons. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Vous avez aussi une certaine intelligence intellectuelle. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et vous pouvez justement en créer un projet. Projet passion, projet carrière. Pour d'autres, ça va être le projet d'une union, un projet de mouvement, voyage. Il y a beaucoup de déplacements chez vous. De suivre vraiment ses passions, ses envies. Ce qui nous permet de rester en équilibre avec nos envies, mais aussi d'évoluer. Pour certains, justement, c'est une rencontre qui va vous permettre de vous lancer dans un projet ou dans une carrière. Personne qui peut justement vous aider, vous conseiller. Faites en sorte de faire en sorte de mettre vos idées, vos pratiques dans la matière, vous voyez. On a l'expérience de vie. C'est une carte majeure et ça représente la tour. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors pour moi, cet événement, ça peut être justement l'union avec une personne. Ça peut être du sentimental, une personne qui vous fait prendre conscience que vous avez des capacités, que vous avez de bonnes idées, que vous pouvez pratiquer une passion, que vous pouvez créer un projet. Vous voyez, elle va vous donner l'envie, l'enthousiasme, parce qu'elle va être dans les mêmes vibrations, on va avoir la même vision. Elle va vous encourager aussi, cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose de soudain. C'est un événement important pour vous. C'est une personne ou une situation qui est là également pour vous faire évoluer dans un domaine précis. On a le 2 de bâton. On n'a que des bâtons chez vous, pratiquement. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Il y a vraiment l'union avec un partenariat, avec... peu importe, mais qui, vous voyez, qui voit, je vous ai dit, dans la même direction que vous, qui a les mêmes envies, les mêmes passions, qui a envie d'expérimenter des choses de la vie, de voyager, regardez dans le monde. Des personnes très ancrées. Regardez encore, on a cet arbre enraciné. Des personnes qui veulent des choses solides avec vous, stables. On vous dit de développer vos projets. Il y a des étapes suivantes. Vous voyez, donc vous pouvez évoluer dans un domaine professionnel, une formation, peu importe.
et vous associez justement à des personnes qui partagent vos passions, qui partagent vos rêves. Je parle vraiment d'une union importante. Hein. D'accord? Vraiment deux personnes comme les amoureux. Il y a également une personne qui peut apporter la passion et l'autre qui peut apporter la vision. C'est-à-dire que l'un, il va plus être dans le côté masculin et avoir ce truc de mouvement, de mettre les choses en place, et l'autre, il va plus avoir les idées, l'intuition, ce côté féminin. Et associés ensemble, bah, ça fait un projet de cœur, un projet passionnant, un projet durable, stable. Pour cette union, pour cette collaboration. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le fou, un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Ouais, pour moi, il y a vraiment le lancement d'un projet, le lancement d'une nouvelle union, d'un nouveau contrat pour vous. Hein. Il y a le début de quelque chose. Il y a la nouveauté, il y a du mouvement, de la bonne énergie. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Et vous avez une personne près de vous, une personne fidèle, une personne de fiable. Alors, ou cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, ou elle est justement sur votre chemin. On vous la met sur votre chemin. Ouh. Il y en a le renouveau. Hein. Le renouveau, c'est le changement, c'est l'appel. C'est l'appel à s'assembler, à s'unir à quelque chose. En dos de direct, on a l'impératrice. Hein. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Oui, vous pouvez créer une union, vous pouvez créer un projet, une carrière, peu importe ce que c'est, de très prospère, de très abondant pour vous. Qui mieux que l'impératrice dans le tarot, une carte majeure, est capable de créer. Regardez toute la nature qu'il y a autour aussi. Hein. De créer, de consolider des projets stables, en harmonie avec, regardez le jaune, qui active son plexus solaire, sa joie. Et je vous ai dit le jugement, regardez, il y a ce clairon là. Quelque chose de très créatif, un projet, une union, peu importe ce que c'est, hein, qui vous appelle. Que vous savez que c'est quelque chose qui vous fait progresser, qui vous fait passer une étape supérieure. Et on a quand même l'étoile aussi. Hein. Vous avez l'étoile. Vous avez cette guidance intérieure, cette protection aussi. Hein. Et le jugement, donc le renouveau, vous dit reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie. On a l'expérience de vie. Hein. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Regardez, on a l'union d'une famille, l'union d'un partage,
quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation sentimentale, peu importe. Vous créez une nouvelle famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'unir avec un partenaire qui a déjà des enfants, ou vous avez déjà des enfants, et créer une famille recomposée pour certains. Mais cette famille recomposée va apporter cette harmonie. Malgré tout, cette paix. Il y a vraiment une bonne complicité. Il y a une bonne entente aussi. Hein. Allez, je prends cette fois-ci les oracles. On me parle aussi d'une union naturelle et dans la joie. C'est quelque chose qui va se faire pour certains naturellement. Sans pour autant prendre une nouvelle direction ou faire de nouveaux choix. Parce qu'on vous apporte cette personne sur votre chemin. Que ce soit la source, le divin, sur votre croyance, c'est comment vous l'appelez. On a la pharmacie. Vous voyez, les guérisseurs, les chamans, ils ont tous ces outils pour soigner, pour guérir. Je vous parlais tout à l'heure des guérisseurs. Hein. Vous avez tout un potentiel, toute une palette pardon, de couleurs, de savoir, de connaissances, d'idées. Vous voyez, toutes ces idées, ça c'est tout votre intérieur qui est... Il y a tout un assemblage qui peut se créer dans la matière. Ça peut être aussi, on me parle de personnes aussi qui peut être dans tout ce qui est le domaine pharmaceutique. Les connaissances des plantes, tout ce qui est médicaments, mais naturel. Il y a beaucoup de la nature, des choses qui sont naturelles. Des choses à qui on prend on prend dans la nature. On se sert de la nature pour faire des produits pour guérir. Guérir le corps. Les énergies, on parle beaucoup d'énergie aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous aussi? Le transgénérationnel. Regardons encore cet arbre. Hein. Vous avez aussi une très forte guidance, une reliance avec un père, un grand-père, qui est là également, qui vous guide et qui vous protège. Hein. C'est une personne... alors, c'est ou un défunt, ou c'est une personne qui est encore sur Terre, mais qui a beaucoup, vous a beaucoup aidé à regarder la vie du beau côté. Vous voyez, la vision qui vous a aussi permis d'évoluer aussi. Hein.
Il y a vraiment l'évolution. Regardez, on a un petit garçon et ce petit garçon devient adulte. Ouais, pour moi, il y a une forte éducation de la vie pour vous, avec cette personne, ce père, ce grand-père. C'est une personne qui vous a beaucoup montré les choses de la vie. La stabilité aussi, on a le 44, hein. Beaucoup de 4. Vous a montré c'est quoi être stable dans la vie, comment faire pour être stable dans la vie, que ce soit relationnel, euh, financièrement ou peu importe. Que la stabilité est très importante dans la vie. Qu'elle soit intérieure ou extérieure. Parce que ça va ensemble. En 44, vous voyez. Si on est équilibré à l'intérieur, on est forcément équilibré à l'extérieur. Pardon, j'ai plus de voix. Pardon. C'est une personne aussi qui vous a beaucoup raconté sa vie, sa jeunesse, ses expériences de jeunesse, d'adolescence. Quelque chose que pourrait vous servir aussi, hein. Que ce soit dans un métier, que ce soit... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre une carte avec cet oracle. Allez, une carte, merci. Ah non, j'en ai deux. On a quand même encore du feu. Et on a un ange gardien. Cette personne peut être cet ange gardien. Ce côté paternel, grand-père, père. C'est de l'autre côté du voile, ça devient votre ange gardien. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Et on a le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Si vous avez un manque de confiance dans ce projet, dans une union, peu importe, au niveau d'un déplacement, d'un voyage, il y a des choses à purifier parce que ce sont de fausses croyances. On vous dit de vous souvenir des expériences qu'a vécues votre père, votre grand-père, peut-être aussi des ancêtres pour certains. Ils sont peut-être passés par le même chemin que vous. Ils ont voulu créer quelque chose dans la matière, un projet, une carrière. On a quand même le fil d'argent en dos de deck. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. La terre, l'ancrage. Besoin de vous ancrer aussi. Peut-être pour certains des compétences, des connaissances, des savoirs qui vous viennent de vos ancêtres, d'un grand-parent, d'un père, qui peut vous permettre justement de mettre ce projet, réaliser cette union, peu importe ce contrat, dans la matière. Croire à toutes vos capacités, croire à tout le potentiel que vous avez à l'intérieur. Toutes vos idées. On va demander un message de l'archange Michael. Non.
J'ai 2 cartes, j'en veux qu'une. Et on n'en a qu'une. On a le chiffre 11. Le chiffre 11, en l'additionnant en numérologie, nous donne le chiffre 2, le chiffre de l'union, le chiffre de partenariat, d'association. Embrassez ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Oui, peut-être que vous avez un profond souhait, un rêve qui est très intérieur, que vous avez peut-être du mal à mettre dans la matière, parce que vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous n'avez peut-être pas aussi le cadeau dans la pièce, les moyens financiers pour vous mettre à votre compte ou pour agrandir peut-être la famille, pour faire un certain voyage, peu importe ce que c'est, mais on avait la tour tout à l'heure. Hein. Il y a un moment magique, il y a comme une magie qui vient vers vous. Alors ça peut être une personne magique, un message. Je vous parlais tout à l'heure peut-être de problèmes financiers, enfin juste à l'instant. Accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Si c'est d'ordre financier qui vous empêche justement de créer un projet, une union, peu importe, on vous dit que ça peut arriver, il y a une clé aussi. Hein. Il peut y avoir aussi l'ouverture au niveau financier qui peut vous permettre justement de vous lancer dans une carrière ou une formation. Faites confiance au dessein divin. Cette expérience a une Cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. Encore l'évolution, la croissance dans quelque chose. Et on parle de guérison. Ou vous êtes des guérisseurs. Et vous permettez justement la croissance à d'autres personnes. Hein, où il y a vraiment une guérison au niveau financier qui va vous permettre justement d'évoluer dans un domaine, d'évoluer dans une carrière. Mettez en fonction de chacun, bien sûr. Oh là, j'ai un paquet. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Waouh. J'ai envie de vous parler, celui-là, l'oracle. Hein. Allez, on a une première carte. On a l'explorateur, voyage, pérégrination. Regardez, on a cette fameuse barre de bateau qui ressort. Et on a le chiffre 14, le 5. Vous cherchez du mouvement, vous cherchez du changement. Vous cherchez également une nouvelle direction. Des nouvelles expériences de vie, des nouvelles unions, de nouveaux projets, peu importe ce que c'est. Vous êtes en quête d'une nouvelle exploration. Ça peut être aussi d'un nouveau lieu. Hein. Comme un déménagement, je vois beaucoup de mouvements. Hein. Nouveau lieu professionnel. Et on voit que cette personne est en joie. Vous savez que ça va vous apporter de la joie aussi. De la joie, de l'abondance. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Non, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. J'en veux juste une.
pas tombé et c'est retourné un peu bizarrement. Mais j'ai encore le chiffre 11. Hein. Le 11 ou le 2 peut être... On avait le 2 aussi là. Peut être très significatif. Peut être annonciateur justement de ce nouveau voyage, de ce nouveau déplacement. Peu importe ce que c'est. Cette nouvelle union. Hein. Si vous rencontrez des 11, 11, 22, 22, 111, 222 en synchronicité, peu importe. C'est des confirmations. C'est aussi des messages pour vous guider. Hein. Que vous êtes sur la bonne voie. Que vous faites aussi des bons choix s'il y a besoin. Vous voyez, on a la carrière, schéma d'emploi, de travail. Aide, recherche, on vous aide avec des synchronicités à vous lancer dans une nouvelle carrière, dans de nouvelles relations. Je vais en prendre une troisième. On a l'archange Michael. Force, courage et lâcher prise. Si on nous parle de déménagement, de déplacement, peu importe ce que c'est, hein, ou d'ouvrir justement une nouvelle porte, on vous dit de garder la force et le courage. D'y croire surtout, hein. Il y a besoin d'y croire. Oui, la perte. Peut-être que pour certains, vous voulez vous lancer dans une carrière ou peu importe ce que c'est, vous avez peur d'y perdre. Perdre au niveau énergie, perdre au niveau financier. Parce que vous avez peut-être des doutes, que ça ne marche pas, que ça... Peu importe ce que c'est, vos doutes, vos croyances aussi, peut-être limitantes. Regardez, il y a de l'anxiété, il y a besoin de surmonter des peurs. Ce sont des peurs qui vous limitent, hein, pour certains. Parce que le potentiel, vous l'avez. Les connaissances et les idées, vous les avez également, vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux? Non, j'avais trop de cartes. On a quand même l'abondance. Regardez, on a encore deux personnes. Hein. Deux personnes qui partagent quelque chose de joyeux. Qui regardent dans la même direction. On a les anges gardiens. L'abondance vous parle de foi, d'optimisme, d'enthousiasme et de succès. Pour vous, il y a vraiment une union qui vous apporte l'abondance et le succès. La réussite. Regardez, on a encore cet arbre. Hein. Peut-être qu'il y a justement un ancêtre, un père, un grand-père qui vous guide vers cette union, vers ce partenariat, vers cette carrière. Parce que le fait de se lancer dans une carrière, il y a forcément une signature, un contrat. Et on a les anges gardiens, et on a la couleur blanc avec le chiffre 3. Protection, clarté, spiritualité, sagesse. Il y a encore cette protection. Le blanc, c'est aussi la lumière. C'est vraiment quelque chose de protégé et guidé aussi. Hein.
J'en ai deux, j'en veux juste une. Ouvrir son cœur à l'amour. Vulnérabilité, pardon, permission, communauté. Et on a le chiffre 4. Vous avez cette clé-là. On vous invite à ouvrir une nouvelle porte. On vous invite à ouvrir votre cœur dans une nouvelle union. Hein. Et peu importe l'union. C'est quelque chose qui va vous apporter la passion. Regardez, ce cœur, il est rouge vif. Et le fait de franchir une nouvelle étape, hein, on parlait d'étape suivante, de franchir une porte, c'est une évolution. Une évolution de spiritualité, de carrière, peu importe. C'est toujours une évolution quand on ouvre une nouvelle porte. La nouveauté est là pour nous faire évoluer. Quand je vois les anges gardiens avec la couleur blanche, pour ceux qui ça parle au niveau des guérisseurs, des chamans, vous avez cette lumière blanche. La lumière blanche, c'est la purification. Vous êtes des personnes qui purifient les énergies des autres, qui avaient cette capacité de guérir. On parle de spiritualité, c'est peut-être aussi une carrière qui inclut la spiritualité, vous voyez, les capacités au niveau des énergies, des savoirs ancestrales pour certains. Je vous donne un maximum de messages. Hein. À vous d'après de mettre en fonction de... On a tous des vies différentes, bien sûr, et heureusement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La perle. Alchimie. Récompense finale. Le courage mène à la grâce. On parle encore de courage. On parle d'alchimie. Regardez. L'alchimie de toutes vos idées, de toutes vos connaissances, de tous vos savoirs. L'alchimie aussi au niveau des potions. On parle de potions que vous pouvez vous servir avec la nature pour guérir. Oui, cette personne, elle détient une perle, pardon, dans ses mains. Il y a des capacités au niveau des mains. Et l'alchimie aussi avec une union, un contrat, un projet de cœur. Regardez, on a guérisseuse, guérisseur, voyante, prêtresse, mission de l'âme. Pour certains, si c'est dans la carrière, guérisseur, homme de loi, peu importe, comme je vous ai dit au début de la guidance, ça fait partie en quelque sorte de votre mission d'âme. Vous êtes fait pour évoluer dans cette carrière, pour vous lancer dans une carrière, dans une certaine union, peu importe. Plus vous allez avancer dans votre vie, plus vous allez avoir une vision claire de ce que votre âme a besoin, de ce que votre âme est venue faire sur Terre. Wow. La grande prêtresse, c'est celle qui a un grand savoir en elle. Hein. Un grand savoir, une grande connaissance intérieure.
Parce que ça peut-être vous vient d'un père, d'un grand-père, de vos ancêtres, ou peut-être parce que vous avez une grande formation dans un sujet, dans un domaine précis. On vous dit sauter dans l'inconnu, monde souterrain, profondeur, courage, faire face à vos peurs. On parle encore de courage, de faire face à vos peurs. Si vous avez peur de vous lancer dans ce domaine. J'ai besoin d'en tirer une autre pour vous. Je me dis d'en tirer une autre. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Merci. Les puits à souhait, cadeau inattendu, bienveillance, don karmique. Don karmique, vous avez pour certains des capacités, des dons, des savoirs karmiques qui vous vient ou d'une vie antérieure ou de vos ancêtres, ça ressort. Hein. Un cadeau inattendu, ce sont des cadeaux que peut-être vos ancêtres, votre côté paternel vous a enseigné, vous a légué. Des dons de guérisseur, des dons de chaman, des dons de savoir sur les plantes, la nature. Prenez ça comme des cadeaux. Alors, on va demander des réponses angéliques si vous avez une question. Allez, qu'est-ce que le monde angélique a envie de vous répondre, mes chers Gémeaux? On vous dit, attendez. Alors, cet ange avec une épée. Hein. L'épée, c'est la loi, c'est la justice et l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer. Peut-être pour certains, si vous souhaitez ouvrir une nouvelle porte, vous engager dans une nouvelle carrière ou peu importe, hein, une nouvelle union, il y a peut-être quelque chose à régler, à ajuster avant de franchir cette porte. Hein. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Il y a peut-être pour certains aussi le besoin de faire une formation. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Ou du financement aussi. Attendez, il y a quelque chose qui se débloque au niveau financier. Ne perdez pas espoir, surtout, on vous dit. Attendez, il y a quelque chose qui arrive. On fait en sorte de vous mettre l'abondance ou la personne sur votre chemin. Il y a quelque chose qui vient à vous. On parlait d'événements tout à l'heure. Un événement inattendu. Une aide. On a amélioration de l'état de santé et amour romantique. Alors, où c'est vous voilà, qui améliorez l'état de santé au niveau énergétique par rapport à votre carrière, mais il y a aussi un amour romantique. Vous voyez encore cette union. Attendez parce qu'il y a une amélioration, il y a un rééquilibre qui arrive. Quelque chose qui va s'équilibrer. Et là, vous pourrez passer à l'action. Là, vous pourrez vous ouvrir dans cette carrière ou dans cette nouvelle union. Regardez, la situation va s'améliorer. Il y a de l'amélioration. Ah, voilà. Vous avez compris. Quelque chose qui s'améliore. Et on a encore cette énergie de source de joie. Il y a des dauphins qui vous accompagnent. Il y a des énergies de joie qui vous permet d'avancer, d'y croire surtout. Hein. Il y a besoin d'y croire, d'avoir confiance.
On va finir avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va demander des messages de fin pour vous, mes chers Gémeaux. Allez, un premier message. Oh, j'en ai trop. On a quand même le nouvel envol. Hein. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. Pardon. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. La vie par rapport à une carrière, par rapport à une nouvelle union. Deux personnes qui s'unissent. Une recomposition au niveau familial. Enfin, mettez en fonction, mais il y a quelque chose de nouveau. On a l'équilibre. Trouve le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Je pense surtout qu'il y a besoin d'équilibrer non seulement vos finances au niveau matériel, mais au niveau mental aussi. Hein. Vos croyances. Il y a des croyances limitantes qui vous empêchent d'équilibrer l'extérieur, d'équilibrer le matériel. On a la fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion pour faire le vide. Plonge la tête dans les étoiles. Les étoiles, vous avez besoin de penser à vos rêves. Vos rêves vos plus profonds, vos ambitions. C'est elles qui vont vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. C'est elles qui vont permettre d'attirer les personnes, les bonnes situations, les bons financements pour vous aider. Mais on a la décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton corps, ton cœur, pardon, je sais pas pourquoi je parle du corps. Et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Ça taille encore une... Enfin, encore, je sais pas pourquoi on dit encore, mais déjà les amoureux parlent toujours de décision. D'un carrefour, je l'avais vu au début. Il y a peut-être une décision à prendre. Pour prendre un nouvel envol. Pour se mettre à son compte. Peu importe, vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Et votre cœur, c'est lui qui vous guide sur la bonne voie, tout simplement, mes chers Gémeaux. Voilà, moi en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura permis d'éclairer certaines choses, qu'elle vous aura tout simplement aidé. C'est le but d'une guidance. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute ainsi que de votre présence. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois de septembre. Mon Dieu, que cet été passe vite. Une allure, mais alors... Donc, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, mes chers Gémeaux, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye!